Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment imprimer les documents pour véhicules miniatures. Donc juste avant ce tutoriel là on avait fait les plaques d'immatriculation, donc là voilà. Et donc voilà, là on va faire la plaque d'immatriculation, on va faire les documents. Donc on va faire le permis, on va faire carte grise, assurance, un peu d'argent et voilà, je pense que c'est constat amiable. Donc, alors, il va vous falloir un PC avec une connexion internet, des documents réels de préférence, ou bien il va falloir aller chercher les dimensions des documents. Donc, moi j'ai quelques dimensions que j'ai déjà. Voilà, si vous voulez imprimer de la monnaie, bah, il vous faut de la monnaie pour connaître les dimensions des billets, ou bien vous cherchez directement sur Google. Il vous faut aussi un marqueur noir. Oui, ça c'est le bâton de colle pour papier, enfin enfant, ça c'est très bien. Ciseaux. Et quoi d'autre une règle, oui évidemment, une règle pour mesurer. Une règle. Une imprimante et du papier classique. Donc 80 grammes, ça suffit largement, ou bien même 100 grammes. Donc alors je vous montre. Alors, on va commencer par faire le permis de conduire. Le permis de conduire, c'est très simple à faire. Je vous montre. Alors, il vous faut, ouais, peut-être Paint, je sais plus, donc on verra. Et il vous faut Word. Donc moi, je bosse sur Word. Après, il y en a d'autres qui bossent autrement. Voilà, moi, je me suis habitué à celui-là. Voilà. Et c'est, non, ça, les plaques d'immatriculation, on l'a déjà fait. Donc, je vais le fermer. C'est où? C'est celui-là. Ok. Ne pas enregistrer. Ok. Allez, on va se baser sur celui-là. Ils sont déjà dimensionnés à l'échelle 1/18e. Donc, alors, je vous montre comment je fais. Alors, vous allez sur Google. Hop, on tape permis de conduire dans Google Images. Là, hop, Images. Donc là, vous êtes dans Google Images. Vous choisissez l'image que vous voulez imprimer, le document que vous voulez imprimer. Donc, un permis, soit à l'ancienne, soit les nouveaux là, avec les cartes. Donc, ou soit le vôtre, hein, vous le scannez directement sur votre imprimante. Hein. Donc moi je vais prendre un celui-là, voilà, vous avez le recto et le verso sur la même photo. Donc c'est parfait. Donc vous sélectionnez, vous faites copier, vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, là vous l'enregistrez là. Moi c'est normal, elle est déjà enregistrée, voilà. Donc une fois que vous l'avez enregistré, vous allez sur Word, vous faites insertion, image, vous choisissez le document qui est là, que vous voulez imprimer, ok, que vous voulez imprimer, que vous voulez modifier. Donc voilà, vous l'avez ici. Donc à cette échelle là, évidemment, c'est pas bon pour du 1/18e. Donc si vous avez déjà la dimension de votre en l'occurrence du permis, donc là je sais que c'est 22 cm. Prenez juste une seule mesure, hein. Vous prenez la largeur toujours. Voilà, la largeur comme ça. Donc là, d'ici à là, ça fait 22 cm. Je le sais, je l'ai fait tout à l'heure. On va éviter d'abîmer mon permis. Hein. Celui-là, j'en ai qu'un. Et voilà. Donc, 22 cm. Ça, c'est à la taille réelle. Voilà, la taille 22 cm. Donc, pour arriver à la taille 1/18e, il faut juste diviser par 18. Rien de plus compliqué. Donc, vous prenez une calculette. Ouais. Alors, vous faites 22 divisé par 18, ça vous fait 1,22 cm. Donc le permis il fait 1,22 cm, donc vous cliquez deux fois dessus. Ici vous avez les dimensions, donc je vais vous l'agrandir. La largeur, surtout vous gardez et conservez les proportions. Voilà, vous gardez tous les réglages qu'il y a. Faut les conserver. Si c'est décoché, vous les mettez. Donc on va se mettre en largeur en 1,22. 1,22. Donc voilà, ça donne ça comme taille réelle à imprimer. Donc, vous voyez, hop, alors soit je le supprime, voilà, il est là. Et pour confirmer la chose, ouais, non, voilà, ça c'est bon. Ça c'est pour le permis, c'est ok. Donc après, bah, vous retournez sur internet.
on va dire pour euh, contrôle technique. Voilà, on tape contrôle technique, on va taper dans images. Voilà, alors là vous pouvez imprimer, bah, on va aller dans celui-là, Autosure, on va prendre un truc, voilà, en gros, tellement ça sera petit, ça se verra pas ce qu'il y aura écrit là, donc il vaut mieux prendre un truc avec un gros logo, comme ça se verra que c'est un contrôle technique. Donc pareil, même manipulation, copier l'image, non c'est enregistrer l'image sous, donc bah là toujours dans le même document, ok. Bon, on va changer le nom alors. C'est bizarre ça que ça mette le même nom. Ok, on va rajouter une lettre. Voilà. Donc vous retournez sur Word. Là vous faites insertion, image. Voilà, là vous avez votre document. Donc une feuille A4 ça mesure combien? Je crois que c'est 29. Hein. Attendez, je vais juste regarder. Une feuille A4 ça mesure 21 sur 29. Donc on clique dessus. Hop. Ah oui, non, faut que je mesure avant 21. Donc on va prendre la largeur du papier. Donc c'était 21. Donc on fait 21 divisé par 18. Ça fait 1,16. Donc là, on va là, dans la largeur. 1,16. Voilà, on garde toujours les proportions. Sinon, ça va vous faire des images étirées ou trop larges. Voilà. Et là, comme par magie, vous voyez, elles font toutes les mêmes mesures. Et pourtant, j'ai pas. Voilà. Mais comme c'est du format A4, celui-là aussi c'est du format A4 dans le temps, dans la vraie vie. Donc voilà. Après là, après il faut chercher sur Google Images. Hein, vous tapez recto verso carte grise. Vous avez un recto et vous avez un verso. Pareil pour l'assurance. Constamable, c'est pareil. Donc là après il va falloir prendre les dimensions. Vous voyez, moi j'ai pris une dimension. Voilà. Et pour les billets par contre c'est un peu plus compliqué. Moi ici, je vais vous montrer pourquoi c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait les billets, vous voyez, moi je les ai pris sur internet par tranche. Vous voyez, directement comme ça. Donc là vous allez vous dire, mais comment je fais pour mesurer juste ce petit truc là pour savoir. Surtout celui-là, un billet de 20 euros. Moi les billets de 500 euros j'en ai pas chez moi. Donc là j'ai un billet de 20 euros qui traînait, l'argent ne traîne pas mais qui était stocké. Donc je mesure mon billet en largeur, il fait 13, 13,4. Voilà, 13,4. Mon billet fait 13,4. Donc là, ce que vous faites, c'est vous faites création, insertion, forme, et vous mettez une ligne, juste une ligne. Vous tracez votre ligne. Voilà. Donc ici, vous avez la taille de votre ligne. Et moi, ma taille, on avait mesuré combien? 13,4. Hein. Putain, je perds la mémoire. Ouais, 13,4. Donc 13,4, c'est le billet. C'est le billet. Donc je fais 13,4 divisé par 18, ça me donne 0,74. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'ici la largeur de mon trait 0,73 cm. Pourquoi ça n'a pas changé? Peut-être que je le réduise comme ça. Non, voilà, là je vais le réduire, 0,73, 0,7. Voilà. Mon billet doit faire cette longueur là. Donc ce que vous faites, c'est que vous déplacez en fait votre billet, le trait. Vous essayez de le faire pivoter. Ouais, je sais, c'est un peu galère, mais bon, c'est la seule manière que j'ai trouvé de mesurer un truc.
Alors attendez, je vais essayer de me placer. Dégage-toi. Allez, c'est accroché à mes bâtards. Viens là. Voilà. Faut que je le mette à plat. Et horizontal. Voilà, parfait. Donc là, il fait 0,73. Déplace-toi. Vous voyez? Et là, il fait pile la taille. Donc là, le billet de 20 euros, il est à la bonne taille pour être imprimé. Donc logiquement, comme tous les billets là, ils sont proportionnels, donc tous ces billets là, ils seront de la bonne taille aussi. C'est logique. Voilà, c'est la technique qu'il faut utiliser quand vous pouvez pas trop mesurer un truc, parce que voilà, hein, ici, quand c'est une image, c'est une image. Hein. Donc vous faites ça, vous rajoutez des traits, après vous les supprimez. Comme celui-là, c'était pour mesurer, en fait le triangle. De là à là, savoir comment ça mesurait. C'est comme ça que j'ai fait, pour le mettre à l'échelle. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est très simple. Bon là vous le raccordez, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez mis tous vos trucs à la bonne taille, bah il vous reste plus qu'à imprimer. Donc vous imprimez ça sur du papier, genre papier classique, parce que c'est en général ça c'est du papier, ça c'est du papier, ça c'est du papier. Après vous pouvez un peu le plastifier. Bon ça c'est un peu plastifié aussi. Donc après vous pouvez mettre sous plastifieuse et ça aussi c'est du papier. Et les billets c'est aussi du papier. Il faut pas que ça brille. Donc vous n'avez pas à utiliser du papier photo. Il faut utiliser du papier classique. Alors on fait fichier. Imprimer. Comment ça t'es hors connexion toi coquine? Désolé pour la coupure, problème de connexion. Donc alors on reprend. Donc on était imprimé le document. On l'imprime. Il va sortir de l'imprimante. Et voilà, sorti de l'imprimante. Les documents. Donc j'essaie de vous montrer plus près ce que ça donne. Voilà. Donc après, il suffit juste, on va dire un exemple. Je vais vous donner un exemple pour allez, on va faire le constat à l'amiable. Comme on fait pour faire un truc bien propre. Voilà. Voilà, alors pour le constat amiable, comment je fais, comment je procède? Donc là, on coupe bien. Voilà, proprement. Alors là, vous avez le recto et le verso. Donc ce que vous faites, c'est que là, ici, vous pliez. Vous pliez comme ça. Vous rejoignez les deux bords. Voilà. Ça, vous le laissez encore pour le moment. Voilà. Voilà. Hop, vous prenez la colle pour les enfants. Et oui, on fait du collage nous aussi. Donc, hop, voilà, vous mettez là, vous mettez la colle proprement, en évitant qu'ici ça déborde. Voilà, vous voyez, soit propre. Ça c'est quoi ça? Voilà. Vous refermez proprement. Vous commencez par là, comme ça. Faites ça proprement. Voilà. Surtout là le plus important. Comme ça. Donc là, vous avez votre constat à l'amiable. Là, il ne vous reste plus qu'à découper ceci. Voilà. Voilà. Alors ça, je vais le laisser et je vais le faire au marqueur. Et après, vous prenez votre marqueur et vous prenez en fait, vous faites comme ça en fait, juste vous passez sur la, vous le prenez pas comme ça, parce que si vous prenez comme ça, vous risquez de ripper et toucher en fait